Bonjour Erwan, Bonjour Thomas. donc on est en Auvergne, en Haute-Loire, dans la vallée de l'Allier. Exactement. Et donc on est venu rencontrer pour notre tour auprès des fournisseurs le Mas de l'Armandine. Vous êtes notre fournisseur de compotes, enfin de confitures aujourd'hui et de compotes peut-être demain. Et donc vous fabriquez ça ici dans un petit atelier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu votre histoire, ton parcours pour la création de cette belle activité? L'activité de confiture ici en Haute-Loire a démarré en 2008, mais le Mas de l'Armandine, à la base qui était le nom de la maison des anciens confituriers, est situé à côté d'Alès. C'est des gens qui avaient fait toute leur carrière, toute la fin de carrière en tout cas en agriculture et qui se sont lancés dans le début des années 80 dans la transformation des fruits en confiture. Ouais. Et donc c'est un peu ce savoir-faire-là dont j'ai hérité. D'accord. Moi qui à la base suis agronome et du coup plutôt formé au programme de développement avec une forte attirance pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc après les études, j'ai trouvé cette opportunité-là de reprise d'un atelier de transformation de fruits biologiques. Je me suis dit que ça devait être pas si sorcier. Tu as eu envie de transformer donc, en fait, de transformer, de valoriser des produits agricoles. D'accord. Ouais, Okay. exactement, aller jusqu'au bout de la chaîne. Très bien. Et donc vous êtes combien aujourd'hui à travailler ici? Aujourd'hui, on est 5 plein temps en CDI. Donc toi tu as démarré tout seul et progressivement vous avez avancé comme ça quoi. Ouais. Okay. Ouais. Un petit parcours déjà sympa. Petit à petit, ça a été même 9 ans sans personne et, ah oui d'accord. Et de l'embauche assez rapide après. D'accord. L'entreprise consomme à peu près 140 tonnes de sucre. On sort 250 tonnes de préparation pour yaourt. Ah oui. Il doit y avoir une cinquantaine de tonnes ou un peu plus en compote. Et les pots doivent représenter 50 000 pots à l'année, à peu près. Ouais, ça fait déjà pas mal de volume. Vous n'êtes pas le petit confiturier dans l'arrière-cuisine avec, comment on dit là, les gamelles en cuivre. Le chaudron en cuivre. Voilà. Non. Tu n'as même pas démarré comme ça. Tu es parti tout de suite sur une idée d'avoir un outil de travail qui puisse permettre de faire un peu de volume. Oui, avec des choix techniques importants, à la limite à l'inverse de l'image du confiturier avec sa marmite en cuivre. Ouais. Mais c'est que pour avoir un produit de la meilleure qualité possible, en confiture, les principes de base, c'est que il faut pas de point chaud pour pas brûler et il faut chauffer très vite pour atteindre un palier de cuisson rapidement et ensuite refroidir très vite. Donc sur cette base-là, on est équipé de gamelles en inox avec des doubles enveloppes à circulation de vapeur partout comme tu as pu voir. Et donc on est dans des chauffes très rapides et sur des batchs, des tournées moyennes qui sont entre 200 et 300 kg. D'accord, oui. C'est-à-dire que vous faites du volume mais en même temps ça reste des proportions où vous restez acteur. Exactement. Ouais. À tous les échelons, il y a l'importance de l'œil humain. Il n'y a rien d'automatique dans l'atelier. Il y a des choses qui sont là pour simplifier les opérations manuelles, mais il n'y a rien d'automatique. Tout est déclenché au degré d'appréciation, de cuisson, de mesure des opérateurs dans l'atelier. Ici, on se trouve dans l'atelier avec les cuves et machines que vous voyez derrière moi. Donc là-dedans, on fabrique les compotes, les purées, les confitures, les préparations pour les yaourts. Donc dans ces différents types de produits, on a différentes teneurs en sucre avec des obligations réglementaires. Alors le choix qui a été fait techniquement, c'est de quand même pouvoir s'appeler confiture, donc de respecter un minimum de 55% de sucre, ce qui globalement est bien inférieur aux confitures classiques qu'on va trouver qui sont plutôt entre 60 et 62, en tout cas en confiture industrielle, même bio.
Et sur les compotes, on est sur des fruits acides, on peut monter à 16% de sucre. Et sur des fruits qui sont plutôt doux, on est à 14 ou 15. Donc ce qui représente entre 5 et 7% de sucre ajouté sur les compotes. Et la partie purée, puisqu'on a aussi de la demande sur la purée, c'est 0 sucre. Donc, géographiquement, les confitures que vous allez trouver en magasin, ce sera du marron d'Ardèche, qui vient de chez un collègue à moi, de côté des Vences, de l'abricot du Gard, de la figue de Soliès-Pont. Alors, l'approvisionnement en fruits de transformation en France est compliqué. Donc, sur certains fruits, notamment la fraise et la framboise, j'ai pris l'option de travailler directement avec un fournisseur en Espagne, avec lequel j'ai construit la même logique de filière, de fruits particuliers, de variétés particulières. Et c'est ça qui me semble le plus important, de maîtriser la qualité et l'origine. Sur le sucre, le choix de toute façon est sur une filière équitable. Donc là, je travaille avec du sucre brésilien essentiellement. Ok, donc tu t'es tourné vers la production de confiture. Vous sortez des milliers de pots, comme tu disais, à l'année. Qu'est-ce qui t'anime, toi, profondément? C'est de produire des confitures ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va au-delà et qui t'inspire dans ce que tu fais? Je crois que le gros point aujourd'hui est un peu ma satisfaction et ce qui devient de plus en plus moteur, c'est la construction de filières, la consolidation de filières. J'ai eu l'expérience de faire une étude comparative de les filières équitables avec les filières conventionnelles, enfin même bio-équitables et conventionnelles, ouais, au Brésil sur les filières de jus d'orange. Ouais, je vois l'impact que ça peut avoir de construire des partenariats de filières pour obtenir des produits selon son cahier des charges et surtout pour être dans une relation gagnant-gagnant. Ouais. Qui est une forme de commerce équitable nord-nord et où chacun des deux acteurs dans cette relation commerciale garde du pouvoir et est dans une relation juste avec l'autre. D'accord, super. C'est ce lien que tu arrives à créer, notamment avec tes fournisseurs, je pense, sur les fruits bruts, quand vous les achetez bruts. Exactement. Ce qu'on essaiera peut-être un jour de construire ensemble sur des filières de sucre où on pourrait aussi mutualiser des approvisionnements, ça serait chouette. Voilà. C'est bien, nous c'est aussi ces partenariats qu'on essaye de construire avec Terra Libra, avoir des fournisseurs, des partenaires dans la durée. Donc nous ça fait peut-être qu'un an qu'on travaille ensemble. C'est ça. Mais bon, c'est déjà une joie de vous avoir trouvé, de participer à distribuer vos produits. Donc on a encore plein de choses à construire. Ouais, merci. On a encore plein de choses à construire, à découvrir ensemble. Je te remercie en tout cas pour la visite, pour la rencontre. Et puis encore une bien belle découverte avec toi. Merci et à bientôt. À très bientôt Thomas.